Je donne jamais de conseils de petits gestes. Ça m'énerve, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, et je crois de toute façon que nous n'en sommes plus là. Ce n'est plus du tout la question. Je vais faire aujourd'hui une exception. Je vais vous donner un conseil très concret. S'il vous plaît, de grâce, par pitié, au nom du Seigneur, fermez Twitter. Fermez définitivement Twitter. Merci. Elon Musk vous remercie. Twitter, ça a toujours été le pire. C'est le règne de la méchanceté, de la hideur et de la bassesse. La pensée en 240 caractères, ça n'existe pas. C'est la négation dans les termes de la pensée. Et aujourd'hui, c'est en plus devenu le symbole de l'homme le plus vil au monde dans son rapport à ses employés, à la beauté, à la pensée, à l'État et à l'avenir. Quiconque aujourd'hui use encore de ce moyen, n'importe quelle entreprise qui aujourd'hui encore fait de la publicité sur Twitter est quand même complice du massacre. Merci. Le monde d'Elon Musk, celui où les satellites artificiels trônent dans un ciel dévasté, je le vomis, je l'exècre. Pour moi, c'est une dystopie absolue. Je vous rappelle quand même que c'est l'homme qui tente de nous faire croire qu'une automobile de 2 tonnes emmenant 500 kg de batterie est un objet écologique. Oui, je sais, c'est un peu gros, mais certains tombent dans le panneau, que voulez-vous. C'est celui qui fait l'apologie des coups d'État lorsque ces derniers servent ses intérêts. Celui qui commercialise, pour le plaisir, parce que c'est cool, des lance-flammes. Celui qui développe des constellations spatiales pour s'assurer que les quelques heures passées en avion par donc les délinquants de notre temps se feront sans renoncer à Internet en haut débit. Celui qui prépare, en le testant d'ailleurs sur des singes qui pour la plupart meurent dans d'atroces souffrances, des systèmes d'électrodes à implémenter dans nos cerveaux de façon que nous puissions jouir d'expériences virtuelles de balades dans des forêts numériques quand la sylve réelle aura été totalement dévastée. Celui, enfin, qui se fait, comme vous le savez, le chantre de la dérégulation des réseaux sociaux, alors même qu'il y a quelques jours, Amnesty International a montré le lien entre les algorithmes de certains réseaux sociaux et des événements génocidaires. Convergence, n'est-ce pas, de médiocrité et de vénalité, d'aveuglement et de cynisme, de ringardise intellectuelle et de pauvreté symbolique, voilà sans doute le parangon de notre mal. L'homme le plus riche du monde comme archétype de l'homme le plus nuisible au monde. Encore qu'en ce domaine, la concurrence, je vous l'accorde, soit rude. Ça ne dit quand même pas rien, sérieusement, de notre système. Le grand gagnant de l'immense marathon capitaliste est finalement le plus vulgaire, le plus inconséquent et certainement l'un des plus méchants. Avant qu'on continue avec les questions du public, je rebondis sur une question Internet qui a eu lieu il y a un petit moment, qui a été posée il y a un petit moment. On parle souvent, on a vu la complexité de la solution. Certains parlent aujourd'hui de l'idée magique, le solutionnisme, qui serait que c'est les technologies qui seront là pour nous sauver. On a vu avec Elon Musk qui propose de s'envoler dans l'espace pour aller coloniser d'autres espaces. D'autres parlent de voitures vertes, de solutions miracles à tous nos problèmes. Le même Elon Musk. Le même Elon Musk, entre autres, mais il n'est pas le seul. Donc voilà, que penser finalement de ce dogme de solutionnisme comme solution à notre problème actuel ? Je dois reconnaître que Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne à imaginer. J'ai du mal à voir quelqu'un dont la vie sur Terre aura été plus dramatique pour les autres vivants sur la même planète. D'abord avec l'aventure de la voiture électrique qui a été vendue comme écologique, alors que évidemment une Tesla de 2 tonnes pour faire se mouvoir un corps humain de 60 kilos, faut quand même être un peu benet pour croire que ça peut être effectivement bénéfique du point de vue écologique, d'autant que les 400 kilos de batterie qui sont dans la voiture sont essentiellement irrecyclables et dramatiques du point de vue de l'empreinte quant à la pollution.
Ensuite, Elon Musk, c'est la conquête effectivement de l'espace avec cette grande nouveauté, parce que le lanceur là qu'on a vu récemment, SpaceX, qui a fait s'émouvoir beaucoup de médias mainstream, il faut quand même bien comprendre que du point de vue technologique, c'est une régression radicale par rapport à la navette américaine qui avait 50 ans. La seule chose qu'il y a de nouveau dans cette affaire, la seule chose qui est nouvelle, c'est qu'au lieu d'être une affaire d'État, c'est une entreprise privée. Ah, génial! Maintenant, c'est les entreprises privées qui vont dans l'espace. Magnifique. Ensuite, on a ce projet Starlink. Donc ça, vous savez, ce sont ces satellites-là dont le but essentiellement est qu'on puisse se connecter à Internet haut débit depuis le fin fond du Sahara, ce qui est évidemment absolument fondamental. Et cette constellation de satellites va finalement maculer quand même cette chose miraculeuse et, nous semblait-il, intouchable, qui était la beauté du ciel nocturne. Donc nous aurons maintenant droit à des traînées lorsqu'on regarde le ciel avec un télescope et qu'on fait une pause longue. Tout ça dans une idéologie de droite dure, hein, puisque Musk c'était aussi outré qu'on puisse confiner les gens et donc essayer de sauver des vies, parce qu'il fallait quand même à tout prix qu'on fasse tourner ces entreprises, sinon c'était la dictature. Donc il fallait que l'exploitation puisse continuer, même pendant la crise sanitaire. Et au-delà même de tous ces aspects factuels, regardons quand même un instant en termes symboliques, quoi. En termes symboliques, ces gigantesques fusées, là, comme une sorte presque de symbole phallique d'une société en déréliction, qui essaye encore de rouler un peu des mécaniques alors qu'elle est en train de faire preuve à sa propre périclitation. Je trouve que ça a quelque chose de fondamentalement pathétique, en réalité. C'est-à-dire que alors que nous devrions tourner tous les regards vers ce qu'il reste de beauté autour de nous, que nous devrions faire des véritables héros, non pas des astronautes, mais des Indiens d'Amazonie qui se battent pour la survie de leur microcosme, ou des précarisés qui se battent pour la survie de leur famille. Parvenir à avoir un exemple dans ce genre de super prédateur malfaisant, c'est même pas à lui que j'en veux, en fait, c'est à ceux qui l'aiment. Je me dis, mais comment peut-on... Et parfois, quand je dis ça, on me dit, vous êtes jaloux. Mais je préférerais mourir que d'être copain avec ce type-là. Enfin, je veux dire, c'est la puissance 1 million du propriétaire du yacht que j'évoquais tout à l'heure. C'est le type qui a non seulement tout raté, mais qui, en plus, a fait rater les autres. C'est la catastrophe ambulante. C'est l'archétype de ce à quoi il ne faut pas ressembler. Alors, au-delà de la personne, mais je suis désolé, là, je me suis fait un peu plaisir. Comme je me suis tué sur Michel Onfray, je me suis rattrapé sur Elon Musk. Voilà.